Je ne sais pas vraiment à quel moment tout a commencé. Peut-être cet après-midi de printemps où j'ai franchi pour la première fois la porte de l'appartement d'Antoine, mon ami d'université. Il vivait avec sa mère, Claire, dans un quartier calme du 15e arrondissement. J'étais venu pour un projet d'école, rien de plus. Mais ce jour-là, quelque chose en moi s'est déplacé. Claire n'avait rien d'extraordinaire en apparence. Une femme élégante, la quarantaine bien avancée, un regard calme, des gestes précis. Pourtant, sa présence remplissait la pièce. Quand elle m'a salué, j'ai senti une chaleur étrange me traverser, une sorte d'évidence silencieuse. Ce n'était pas de l'attirance, pas encore. C'était autre chose. Une curiosité, peut-être, ou le pressentiment d'un trouble. Les semaines suivantes, j'allais souvent chez Antoine. Nous travaillions sur nos maquettes d'architecture jusqu'à tard dans la nuit. Parfois, Claire rentrait du travail et nous apportait du thé. Elle s'asseyait un instant avec nous, écoutant distraitement nos conversations. Son rire léger, sa manière de replacer une mèche de cheveux derrière l'oreille, la façon dont elle disait mon prénom, tout cela s'est imprimé en moi. Un soir, alors qu'Antoine était sorti acheter quelque chose, je suis resté seul avec elle. La télévision diffusait un vieux film de Truffaut. Elle s'est assise sur le canapé, une couverture sur les genoux, et m'a proposé de regarder avec elle. Nous n'avons presque pas parlé. Mais ce silence, il disait tout. Quand nos regards se sont croisés, j'ai senti une tension douce, suspendue. Puis Antoine est rentré, et tout est redevenu normal. Je croyais pouvoir oublier. Mais c'était déjà trop tard. Les jours passaient, et je trouvais toujours une excuse pour retourner chez Antoine. Il ne se doutait de rien. Pour lui, j'étais simplement ce camarade un peu trop sérieux, passionné par ses maquettes et ses cafés trop serrés. Mais chaque fois que je franchissais la porte de leur appartement, mon cœur s'accélérait. Ce n'était plus pour le travail, ni pour notre amitié. C'était pour elle. Claire. Toujours la même grâce discrète. Cette façon de parler lentement, comme si chaque mot avait un poids. Elle me demandait si j'allais bien, comment se passaient mes études, si j'avais trouvé un stage. Je répondais maladroit comme un adolescent. Elle souriait, un peu amusée, un peu troublée aussi peut-être. Je ne sais pas. Mais dans ces instants suspendus, il y avait quelque chose d'indéfinissable. Un lien fragile que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Un dimanche après-midi, Antoine était parti en week-end. Elle m'avait proposé de passer lui rapporter un livre qu'il avait oublié. Je suis monté, le cœur battant. L'appartement baignait dans une lumière douce. Une odeur de café flottait. Claire lisait sur le balcon, en robe claire, les cheveux attachés à la hâte. Quand elle m'a vu, elle a eu ce léger sourire, celui qui désarme. « Entre, Lucas. Tu veux quelque chose à boire ?» J'ai accepté, évidemment. Nous avons parlé longtemps. Du travail, de la vie à Paris, de ces choses banales qui deviennent soudain profondes quand elles sont dites dans un certain ton. Le soleil descendait lentement, et je voyais la lumière danser sur sa peau. À un moment, elle s'est tue. Nos regards se sont accrochés. Il n'y avait plus un mot à dire. Tout était là, dans cette seconde suspendue. Mais elle s'est levée, a tourné la tête, comme pour fuir ce qu'elle sentait venir. « Ce n'est pas raisonnable, Lucas, a-t-elle murmuré. Tu es si jeune. » Je n'ai rien répondu. Parce que je savais qu'elle avait raison. Mais j'ai aussi vu dans ses yeux cette lutte silencieuse, ce feu qu'elle essayait d'éteindre sans y parvenir. Après ce jour, tout a changé.
Nous faisions semblant de nous éviter, mais c'était trop tard. Chaque regard, chaque mot échangé devant Antoine avait un goût de secret. Un soir, elle m'a appelé, juste pour prendre des nouvelles. Sa voix tremblait légèrement. C'est ce soir-là que j'ai compris. Nous étions déjà perdus. Les semaines qui ont suivi ont été étranges, comme un rêve qui vacille entre douceur et vertige. Je la voyais rarement, mais chaque rencontre, chaque mot échangé, suffisait à rallumer tout ce que nous essayions d'éteindre. Il y avait entre nous une tension que nous ne pouvions plus cacher, même si personne autour ne semblait la remarquer. J'essayais de me convaincre que cela passerait. Mais l'amour ne se commande pas. Il s'impose. Un soir, tout a basculé. Antoine m'avait invité à dîner chez eux. Un repas simple, comme autrefois. J'avais hésité à venir, mais Claire m'avait écrit un message bref. « Ce serait bien que tu viennes, comme avant. » Alors j'y suis allé. La soirée s'est déroulée dans une étrange normalité. On a ri, parlé du travail, de nos souvenirs d'étudiants. Mais derrière chaque sourire, il y avait cette tension invisible. Claire évitait mon regard. Antoine, lui, parlait beaucoup, sans se douter de rien. Puis, à un moment, il est sorti pour répondre à un appel. Nous sommes restés seuls. Nos yeux se sont croisés. Il y avait dans les siens une fatigue, un mélange de peur et de tendresse. Elle a murmuré « Il faut que tout s'arrête, Lucas, avant qu'on fasse du mal à quelqu'un. » J'ai voulu répondre, lui dire que c'était déjà trop tard. Mais les mots sont restés coincés. Et c'est là qu'Antoine est revenu. Trop tôt. Il a vu nos visages, le silence entre nous, et il a compris. D'un seul regard, tout a volé en éclats. Je n'oublierai jamais le son de sa voix, brisé entre colère et trahison. Il est parti sans se retourner. Claire s'est effondrée. Je n'ai pas cherché à me justifier. Que pouvais-je dire? Que je n'avais pas voulu? Que l'amour s'était imposé sans prévenir? Rien n'aurait eu de sens. Le lendemain, elle m'a écrit un message. « Ne reviens plus. Ce serait mieux pour lui. Pour moi aussi. » Je n'ai jamais répondu. Les jours ont passé, puis les mois. Je l'ai parfois croisée par hasard dans les rues de Paris. Elle détournait les yeux ou me souriait faiblement selon les jours. Et moi, je continuais ma route. Mais parfois, la nuit, quand la ville s'endort, je repense à elle, à son regard, à sa voix, à cette histoire impossible qui m'a fait grandir trop vite. Peut-être que certains amours sont faits pour ne vivre qu'une seule fois, dans le silence du souvenir. Abonnez-vous pour plus d'histoires d'amour françaises pleines d'émotions. Likez, commentez et partagez pour soutenir la chaîne.